Afin de dégager cette voie qui nous mène vers Paris, il est en train de revenir vers notre train pour faire ses derniers essais. Le fait qu'on soit passé de 2 rames à 1 rame l'oblige à certains paramétrages sur l'ordinateur de bord. Ce ne sont plus les mêmes puissances, ce ne sont plus les mêmes distances de freinage, ce ne sont plus donc les mêmes remplissages d'air dans les canalisations, d'air comprimé. Donc tout ça, c'est un petit paramétrage sur l'ordinateur qui doit faire maintenant sur notre rame afin que nous puissions partir. Pardon, excusez-moi. Notre voie donc a bien été dégagée, le train devant nous a bien été enlevé pour nous permettre de continuer maintenant notre route vers Paris-Montparnasse. Et nous attendons que notre conducteur nous appelle pour nous dire que ces essais sont concluants et que nous pouvons partir. Vous le saurez de toute façon, quand le conducteur nous appelle, vous entendrez 5 pips sonores. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression qu'on part parce que le train à côté de nous s'en va. Alors qu'on vient d'entendre que notre train part pas encore, mais je me fais avoir à chaque fois. Notre conducteur vient d'arriver, il fait ses essais de frein, puis ensuite on va partir, mesdames et messieurs, merci de votre attention. C'est chouette, on a plein d'accents différents. Nous n'avons reçu que 300 plateaux repas alors que nous sommes 670. Nous avons demandé qu'ils en prennent 700. Le problème c'est que les commandes n'étaient pas venues à temps et qu'on a privilégié de partir à temps plutôt que d'attendre les plateaux repas. Malheureusement, pas tout le monde en a pu en recevoir. On a privilégié les enfants en priorité et le reste on a pu le distribuer à ceux qui ont pu. Beaucoup de personnes se sont servies également aussi sans avoir notre consentement. Malheureusement, je comprends aussi car tout le monde a faim et c'est tout à fait normal. Donc voilà, nous arrivons dans une situation de pénurie, nous n'avons plus de plateau repas malheureusement. Les enfants ont pu en avoir. Et encore une fois, on s'excuse pour ce problème rencontré, messieurs dames. Bon, ça va, on avait des provisions. Le TGV va être arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes, s'il vous plaît. Merci de votre attention. Mais pourquoi? Il manque une explication. Il semble que le train soit effectivement en train de ralentir. On nous a pas donné d'explication, mais voilà, il est en train de... pas de freiner, juste ralentir. Enfin, supposer que c'est pour laisser passer quelqu'un d'autre, mais... étrange. On a déjà 3 heures de retard et on continue à jouer avec nos nerfs. Mesdames et messieurs, notre train est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, ne tentez pas l'ouverture des portes. Merci. Non, c'est étrange parce qu'on n'est pas arrêté en pleine voie, on est arrêté à une gare. À cette heure-là, elle est déserte. L'impression de ne pas capter assez pour avoir un GPS. Nous sommes à la gare de Sablé-sur-Sarthe. Ça nous fait une belle jambe. J'ai que ça. I got nothing.
on est juste avant un aiguillage, donc il y a une logique. Les lignes dans le coin sont pas simples. Pour votre compréhension, votre patience. Ça a été un peu difficile pour tout le monde, y compris pour la gestion des paniers repas qu'on a essayé d'avoir au maximum, mais malheureusement, faute de manutention, on n'en a eu que 300. Tout le monde n'en a pas eu. On a privilégié les enfants dans un premier temps et les personnes en difficulté par la suite. Sachez que vous avez encore des bouteilles d'eau disponibles en voiture 4 située au centre de la rame. 14, pardon, voiture 14 située au centre de la rame. Et si vous avez des questions, on est toujours à votre écoute en voiture 14 également au centre de la rame. Bonne fin de voyage à toutes et à tous. Et je vais parler un peu moins fort pour celles et ceux qui souhaitent dormir. Merci. Bien, on constate que Farid est encore avec nous. J'espérais pour lui qu'il aurait eu le droit d'aller se reposer. Et il nous accompagne jusqu'à Paris. Secrètement, j'espère qu'il entendra ces 2 épisodes et que ça lui fera plaisir, que son travail a été apprécié. Vraiment, tous les passagers ont l'air d'apprécier ce qu'il a fait pour nous dans ces circonstances. Le train a de nouveau freiné assez fort. Et là, nous sommes en roue libre. Attention, s'il vous plaît. Nous devrons arriver d'ici entre 5 et 10 minutes en gare de Paris-Montparnasse, le terminus de notre train. Enfin! Mesdames et messieurs, nous excusons du retard occasionné suite à un accident de personne survenu à côté de Chantenay. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Paris-Montparnasse. Avant de descendre, assurez-vous d'être en possession de l'ensemble de vos bagages et effets personnels. Merci de bien vérifier que vous n'avez rien oublié à votre place. Mesdames et messieurs, toute l'équipe TGV Ouigo et moi-même vous souhaitons une bonne fin de soirée et bonne nuit. Nous vous remercions encore de votre patience. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée et bonne nuit à vous. Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour le retard dont nous avons fait de 5h45. Nous prions de bien vouloir nous en excuser. C'était suite à un accident de personne en gare de Chantenay. Mesdames et messieurs, toute l'équipe Ouigo et moi-même vous souhaitons une agréable fin de soirée et espérons bientôt vous revoir parmi nous, malgré ces retards. Mesdames et messieurs, à très bientôt sur Ouigo. Ça y est, nous sommes sortis de ce cauchemar, réussi à commander une voiture en arrivant à la gare Montparnasse vers presque 3 heures. Il y a 3 heures pile, on est dans la voiture et on va pouvoir rentrer et se coucher s'il n'y a pas d'autres avaries sur le chemin, puisque on s'attend à tout maintenant. J'aimais bien l'espèce de convivialité amusée fournie par les éléments entre
entre les passagers. Il y en a toujours un qui râle, quoi, mais le reste du wagon était à chaque fois, enfin dans les 2 wagons, résigné, amusé, genre ouf, ça peut pas être pire. Et puis le train qui s'arrête de nouveau en pleine voie et qui fait ah bon bah si, ça peut être pire alors. Et puis quelqu'un qui lance à la cantonade, c'est à qui ce sac à dos? Parce que je pense qu'un bagage abandonné, c'est exactement ce dont cette soirée a besoin. Et si je vois un sac à dos abandonné, je le jette sur le quai. Et voilà, c'était une bonne ambiance. Et c'est déjà ça. Tout.